Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. Nous en sommes toujours à Genèse et cette fois-ci nous allons lire le chapitre 19. Sodome et Gomorrhe. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous prie, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Et ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu tout seul comme immigrant et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Puis, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qu'as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit, car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles, et leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne, de peur que tu ne succombes. » Lot leur dit, « Oh non, je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard, en me conservant la vie. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne, sans que le malheur s'attache à moi.
je mourrai. Je t'en prie, voici cette ville assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là. N'est-elle pas petite? Et que je reste en vie. » Alors il lui dit, « Voici, par considération pour toi en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. » Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le pays de la plaine, et il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Les filles de Lot, origine des Moabites et des Ammonites. Lot monta de Tsoar pour habiter avec ses 2 filles dans la montagne, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne. Alors l'aînée dit à la cadette, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous selon l'usage naturel. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin de donner une descendance à notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la cadette, « J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin de donner une descendance à notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette se releva pour coucher près de lui. Il n'avait sa connaissance, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites qui existent encore aujourd'hui. La cadette enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amni. C'est le père des Ammonites qui existent encore aujourd'hui. Voilà, donc c'était la lecture de Genèse, chapitre 19. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à bientôt sur Elolam.